Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Whispers. Je m'appelle Hasti et je vous aide à apprendre le français. La vidéo d'aujourd'hui est le premier épisode de la série Exercices. On va faire les exercices disponibles sur frenchwhispers.com. Si vous n'êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles vidéos. Avant de commencer à écouter et à suivre la leçon, assurez-vous d'avoir regardé toutes les vidéos précédentes afin d'avoir les bases nécessaires pour la leçon d'aujourd'hui. Prenez un stylo et un morceau de papier, activez les sous-titres dans la langue de votre choix et c'est parti! Alors, on commence par aller dans les cours. Donc, on clique sur All Courses, niveau 1.1, et après on clique sur épisode 1 parce que c'est par le premier épisode qu'on veut commencer. Et alphabet. La toute première question, c'est écrivez les lettres de l'alphabet de A à Z et ensuite prononcez maintenant les lettres à voix haute. Je vais faire ces deux exercices ensemble. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà. Ça, c'est la question 1. Ensuite, on a la deuxième question. Écoutez l'audio exercice 1, donc cet audio-là qui est juste ici. Quels sont les 4 prénoms? Numéro 1. C, A, T, H, E, R, I, N, E. Alors, ça, c'est le prénom Catherine. Numéro 2. H, U, G, O. Ça, c'était le deuxième prénom, Hugo. Numéro 3. J, U, L, I, E. Julie. 4. Q, U, E, N, T, I, N. Et ça, c'est Quentin. Je sais que ça se prononce pas du tout de la même façon que c'est écrit, mais c'est un prénom français et c'est
Quentin. Épelez votre prénom. Moi, mon prénom c'est Hasti, c'est H-A-S-T-I. Peut-être que vous vous appelez, je ne sais pas, Marie, c'est M-A-R-I. De toute façon, vous connaissez maintenant toutes les lettres et vous pouvez faire cet exercice. La partie alphabet est finie. On va continuer avec, pardon, la deuxième partie, c'est bonjour et au revoir. Associez les dialogues de salutation correspondants. Coucou, ça va? On a à tout à l'heure. Bonne journée Pierre, à bientôt. Salut, oui et toi. C'est assez familier, donc je dirais salut, oui et toi. Est-ce que notre couleur sera mieux? Voilà. Ouais. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Parce que c'est le soir. Bonsoir. Vous pouvez pas répondre par bonjour et donc vous devez répondre par bonsoir monsieur. Bonjour, comment allez-vous? C'est avec un vous. Donc bonjour, ça va bien. Merci et vous. Donc voilà, ça c'est la troisième. Salut! Alors, il faut faire attention aux autres parce que je pense qu'il y a plusieurs possibilités maintenant. Au revoir Nathalie, à bientôt. Salut Emma, comment ça va? Salut Manon, ça va bien, merci et toi. De toute façon, ça c'est une réponse, ça va bien, merci. À comment ça va? Donc ça va avec cette question-là. Enfin, oui, question. Et puis, au revoir Nathalie, à bientôt. Ouais, parce que en fait, la personne dit à bientôt. Et on peut pas dire à tout à l'heure parce que à tout à l'heure, ça veut dire que vous allez revoir la personne dans la même journée ou dans la même soirée. Et vous êtes sûr que ça va être, je sais pas, dans 2, 3 heures ou bien tout de suite, je sais pas. Mais ça va pas être vraiment dans très longtemps ou vous êtes sûr que vous allez revoir la personne. Alors que à bientôt, c'est vraiment à bientôt. J'espère te voir bientôt. Et donc, vous n'êtes pas vraiment sûr. Donc, ça, c'est bonne journée, Pierre. À bientôt. Et salut, c'est pas un salut comme bonjour. C'est pour pas. Oui, c'est pour plutôt dire au revoir à quelqu'un ici. Donc, salut, à tout à l'heure. Parce que salut a deux sens. Ça peut être utilisé quand vous voulez dire, par exemple, bonjour à quelqu'un et quand vous voulez dire au revoir à quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est vraiment au revoir. Donc ça, c'était pour la première question. On passe à la deuxième question. Ah, scroller. Voilà, c'est ça. Ok. Complétez les dialogues avec les expressions suivantes. Ah, j'ai une faute ici, avec un S. Salut Paul, tu vas bien? Bien, Madame Roger, et vous? Alors, ça, c'est tu. Moi, je dirais plutôt oui, très bien, et toi? Bonsoir, Monsieur Pigeon. Comment allez-vous? Et là, bien, Madame Roger, et vous? Ça, c'est vraiment deux personnes. C'est une conversation assez formelle parce qu'il dit, ou elle dit plutôt, bonsoir, Monsieur Pigeon. Comment allez-vous? C'est ce vous, c'est pour un niveau de communication assez formel. Donc, c'est bien, Madame Roger, et vous? Donc, bien. Ensuite, on a salut Alexandre, à demain. À demain, Guillaume. On n'a qu'à ça de toute façon. Donc,
À demain. Guillaume. Voilà. Ça, c'est la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Complétez les dialogues avec des réponses manquantes. Vous pouvez répondre comme vous voulez. C'est vraiment libre choix. Au revoir Sarah, à bientôt. Bonne soirée. Benjamin ou n'importe qui, Quentin. À bientôt. Bonne soirée. À vendredi prochain. Merci. À toi aussi. Ou à vous aussi d'ailleurs. À la semaine prochaine ou bien à vendredi prochain. Semaine prochaine. Coucou, ça va? Vous pouvez répondre par coucou, bonjour, salut, sûrement vous avez le choix. Là, je vais dire coucou. Ça va bien? Et toi? Salut Sarah, comment ça va? Salut, ça va bien? Ou ça va? Et toi? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Ça, c'est juste des exemples. Vous pouvez répondre avec n'importe quelle phrase. Au revoir Lucas, à bientôt. Euh, Au revoir Jeanne, à bientôt. Voilà. On passe maintenant aux pronoms sujets. Soulignez les pronoms sujets dans le texte suivant. Je suis assis dans ma chambre. Je. Ça, c'est un pronom sujet. Tu passes devant la porte en me saluant. Tu. Il semble que tu sois pressé. Tu et il, elle. Ma sœur est en train de lire dans le salon. Nous, mes amis et moi, avons prévu une sortie ce soir. Donc nous, vous, mes parents partent travailler tôt demain matin. Vous, ils, mes voisins, ont un chien très joueur. Ils, elles, mes cousines, arrivent bientôt pour le dîner. Elles, on dirait que tout le monde est occupé aujourd'hui. Voilà, c'était tous les pronoms sujets. Le premier épisode est fini. On passe maintenant au deuxième épisode. Alors, complétez les phrases avec l'article défini approprié. J'aime lire. Alors, livre, quand ça vient avec un S, c'est pluriel. Donc, c'est j'aime lire les livres. Parce que c'est un avec un S. Sinon, ça serait le livre. Mais là, c'est les livres. Élève intelligent a réussi l'examen. Alors, là, c'est une partie du cours
Je vous avais expliqué que quand le nom commence par une voyelle ou par un H muet, ça devient L apostrophe. Donc, c'est L apostrophe. L'élève intelligent a réussi l'examen. Et ça va être L apostrophe. Là, vu que c'est le début de la phrase, je mettrai L apostrophe majuscule parce que c'est le début de la phrase. L'élève intelligent a réussi l'examen. Hier, j'ai rencontré un ami que tu connais. Encore le mot commence par une voyelle et ça va être L apostrophe. Pardon. L apostrophe. L'ami que tu connais. Robe est magnifique. Robe, on dit la robe. C'est un nom féminin singulier, donc la robe. Encore, c'est le début de la phrase, on fait ça. C'est la bonne pratique. Enfants sont à l'école. Donc, sont à l'école. Le mot enfant, de base, c'est un nom masculin. Et là, vu que ça vient avec un S, c'est un nom pluriel, donc c'est les enfants. Les enfants sont à l'école. Nous avons visité musée du Louvre pendant nos vacances. C'est le mot musée est un mot masculin. On dit nous avons visité le musée du Louvre pendant nos vacances. Professeur nous a donné beaucoup de devoirs. C'est un nom masculin singulier. Si c'était avec un E à la fin, ce serait féminin. Et si c'était avec un S à la fin, ce serait un nom pluriel. Donc, c'est un nom masculin singulier. C'est le professeur nous a donné beaucoup de devoirs. Où sont clés que j'ai perdues hier? Le mot clé avec un S à la fin, c'est un nom pluriel, donc c'est les clés. J'adore musique classique. Le mot musique est un nom féminin singulier. La réponse est donc là. J'adore la musique classique. Nous avons vu film dont tu nous avais parlé. Nous avons vu, c'est le film. Ici, le mot film n'a pas de S à la fin, donc c'est singulier et l'article est le. Nous avons vu le film dont tu nous avais parlé. On va vérifier maintenant. Waouh! Tout est correct. Ah, bravo. On passe maintenant. Ça, c'était les articles définis, les pays. Ok. Quels pays correspondent à chaque ville? N'oubliez pas de mettre l'article. Il faut faire attention aux accents pour que le site prenne votre réponse en compte. Ok. Paris, c'est la France. Parce que la France, ça finit par E, donc c'est féminin. Tokyo, c'est le Japon, je crois. Je suis pas très forte en géographie. Mexico, c'est le Mexique. On sait que le Mexique est une exception. En fait, ça finit par E, mais enfin, ouais, ça finit par E, mais c'est masculin. Téhéran, ah, tiens, c'est l'Iran. L'Iran. C'est parce que ça commence par une voyelle et donc on a L apostrophe. New York, c'est les États. Ok, j'ai pas le grand E, donc je vais mettre le petit. Je sais pas comment on écrit. Oh, je copie tout le temps. Les États-Unis. Voilà, c'est ça. Il faut mettre le E. En fait, c'est un grand E avec l'accent, mais je sais pas comment il faut l'écrire. Donc, je vais mettre un petit, le site accepte. Moscou, c'est la Russie. Madrid, l'Espagne.
parce que ça commence par une voyelle. Et ça, c'était la Russie parce que ça finit par un E. Pékin, la Chine, ça finit par un E. Le Caire, c'est, encore, j'ai pas le E. L'Égypte, c'est, ouais, ça commence par une voyelle, c'est L apostrophe. Buenos Aires, c'est où? L'Argentine, je crois, non? L'Argentine, ouais, ça commence par une voyelle. Après, on verra, hein. Les noms de pays qui se terminent par la lettre S sont féminins. Non, les noms de pays qui se terminent par la lettre S sont pluriels. Donc ça, c'est faux. Et les noms de pays qui se terminent par la lettre E sont pluriels. Ça, c'est encore faux parce que les noms de pays qui se terminent par la lettre E sont féminins. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah oui, c'était l'Argentine. L'Égypte. C'est l'Égypte. Mais il faut l'écrire avec un E majuscule, avec l'accent, sauf que, comme je vous ai dit, j'ai pas l'accent sur mon clavier. Je sais pas comment ça s'écrit. Ah, ah bon, mais pourquoi? C'est peut-être pour ça. Non? Comment ça, non? C'est azur. Ah, 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 c'est mieux maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Unix. Unix, officiellement Unix, est une famille de systèmes d'exploitation multitâches et multi-utilisateurs, dérivée de l'Unix d'origine créée par AT&T, le développement de ce dernier ayant commencé dans les années 1970, au centre de recherche de Bell Labs, mené par Kenneth Thompson. Il repose sur un interpréteur ou superviseur, le shell, et de nombreux petits utilitaires, accomplissant chacun une action spécifique, commutable entre eux, mécanisme de redirection, et appelé depuis la ligne de commande. Et pas muni. Donc voilà, ça s'écrit vraiment comme ça, il faut faire attention. L'Iran, le Mexique, le Japon et la France. Comme quoi, moi aussi, je fais des erreurs. Donc voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est E majuscule. Raccourci. Je vais chercher plusieurs fois, mais là, ce qu'on peut faire, c'est que on peut copier. C'est ce que je fais toujours pour vous. Et là, on peut faire, c'est mieux, c'est correct. Voilà. Et là, c'est bon. On passe maintenant à l'exercice suivant. C'est les nationalités. Écrivez la forme féminine des adjectifs suivants. Pardon. Français, c'est française. Japonais, japonaise. Mexicain, mexicaine. Iranien, iranienne. Attention, ça finit par un EN, on ajoute donc un NE à la fin. Turc, turc. Russe, ça reste la même chose, russe, parce que ça finit par un E. Espagnol, on ajoute un E à la fin. Chinois, chinoise. Grec, ok. Ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les deux adjectifs turc et grec, il fallait faire attention à la forme féminine. Américain, américaine. Quelle réponse n'est pas correcte? Les adjectifs de nationalité qui se terminent par E au masculin sont identiques à la forme féminine. Ça, c'est correct. On ajoute un E à la forme masculine qui se termine par EN. Ça, c'est pas correct. Parce que quand ça se termine par EN, on ajoute un NE. Et le dernier, c'est en général, pour former le féminin d'un adjectif de nationalité, on ajoute un E à la forme masculine de l'adjectif. Ça, c'est correct. Donc, tout est correct.
Turc, juste faites attention à turc et à grec. On passe maintenant à l'exercice suivant. S'appelait. Donc, comment se conjugue le verbe s'appelait? Je m'appelle Alexandre. Tu t'appelles Léa. Il s'appelle Diego. Elle s'appelle Sophie. Nous nous appelons Lucas et Camille. Vous vous appelez Thomas et Matteo. Ils s'appellent Romain et Hugo. Elle s'appelle Zoé et Nina. On valide et c'est bon. Ensuite, on a être. Comment se conjugue le verbe être? Je suis heureux. Tu es intelligent. Il est créatif. Elle est motivée. Nous sommes anglais ou bien nous sommes anglais. Vous êtes italien. Ils sont généreux. Elles sont américaines. Voilà, tout est bon. Ensuite, on a présente-toi. Dans ce dernier exercice, écrivez un paragraphe et présentez-vous en utilisant tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. N'oubliez pas, l'imagination n'a pas de limite. Là, il faut que vous vous présentiez. Par exemple, je ne vais pas écrire de paragraphe, mais là, je vais dire par exemple, ouais, je m'appelle Hasti, je suis iranienne. Voilà, c'est ce genre de choses que vous devez utiliser pour écrire le paragraphe. Après, c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, ça c'était le 12e épisode. On passe au 3e épisode. Les jours de la semaine. Quel jour est-il? Le premier jour de la semaine, lundi. Le 2e, mardi. 3e, mercredi. 4e, jeudi. 5e, vendredi. 6e, samedi. Et le 7e, c'est le dimanche. Valide? C'est bon. Ensuite, on a les moments de la journée. Ça, c'est le soir, j'imagine. Ok. N'oubliez pas de mettre le tiret où nécessaire. Et aussi, les accents sont aussi importants. Ça, c'est matin. Ça, c'est après. Oh non, ni après. Après midi. Ça, c'est nuit. Et ça, c'est minuit. Tout est bon. Ensuite, on a le verbe avoir. Ah, il y a 2 exercices. Ok. Comment se conjugue le verbe avoir? J'ai un chat noir. Tu as un livre intéressant. Il a un confrère. Elle a une belle voix. Nous avons un chien très mignon. Vous avez beaucoup de chance. Ils ont un nouveau vélo. Ils ont une grande maison. Tout est bon, tout est... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Elles ont une grande maison. Après, on a le avoir ou être. S'appeler, avoir ou être. Ah, il y a les 3. Il faut faire attention aux accents aussi. Ok. Fatigué après cette longue journée de travail. Ça, c'est un adjectif et ça me décrit. Donc, je suis
fatigué après cette longue journée de travail. Vous ne pouvez pas dire je m'appelle ou bien j'ai. Non, je suis fatigué. Je suis contente, je suis fatiguée, je suis intelligent. Pour les adjectifs, vous utilisez le verbe être quand quelque chose vous décrit. Nous, un rendez-vous demain matin. Donc on dit avoir un rendez-vous. J'ai un rendez-vous demain matin. Nous avons un rendez-vous demain matin. Chien noir et blanc. Moi, j'ai un chien noir et blanc. Je suis pas. Peut-être que c'est un chien qui parle, mais là, c'est j'ai un chien noir et blanc. Il faut écrire un chien, mais j'ai oublié. Donc c'est j'ai un chien noir et blanc. Comment s'appelle ce restaurant que tu as mentionné? Donc, comment ça s'appelle? On peut pas dire comment. Ah, non. Avoir, ça passe pas ici. Tu une belle voix quand tu chantes. Tu as une belle voix. C'est la possession. Nous, en retard pour le spectacle. Nous sommes. Être en retard, c'est être en retard. Le chat, Simba, comme dans le dessin animé. Le chat s'appelle. C'est un prénom, c'est un nom. Donc. Je m'appelle Marie et toi. Je m'appelle. C'est un prénom. Je m'appelle. On peut aussi dire je suis. On utilise être avec les prénoms aussi. Ça passe. Mais là, j'ai choisi m'appelle. Enfin, si vous écrivez suis, ça passe pas ici. Parce que le site prend en compte seulement une réponse et c'est m'appelle. Vous êtes tous invités à la fête ce soir. Être invité, c'est vous êtes. Et ils, beaucoup de travail à faire. Ils ont. C'est avec avoir. Ils ont beaucoup de travail à faire. Tout est bon. Et là, j'ai écrit. Le verbe être est aussi correct. Donc la phrase je suis Marie est correcte. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on passe maintenant à la partie suivante. Et là, les numéros. Ouais. Donc, comme la première partie, on va écouter l'audio et entrer les nombres. Numéro 1 06 68 43 21 16. Numéro 2 07 70 15 02 11. Numéro 3 06 33 24 51 12. Numéro 4 07 28 19 62 31. Alors, c'est bon. On va voir tout de suite si les réponses sont correctes. Il est 3 ans. Est-ce que c'est correct? Non, parce qu'on utilise le verbe avoir pour dire l'âge. Par exemple, il a 3 ans, pas il est 3 ans. Ça, c'est faux. Et tu as 35 ans. Ça, c'est correct. Voilà, ça avoir plus l'âge, il a 3 ans. Et les numéros sont corrects. Ensuite, on a la famille.
Ok, il faut faire attention aux tirets et aussi aux accents. La fille de ta tante est ta cousine. La fille de ton frère, écoute, t'as une tante et cette tante-là a une fille, donc c'est ta cousine. La fille de ton frère est ta nièce. T'as un frère, il a une fille et c'est ta nièce. Le mari de ta grand-mère est ton grand-père. Grande surprise. Le frère de ta cousine est ton cousin. La sœur de ton oncle est ta tante. La mère de ta tante est ta grand-mère. Le frère de ton père est ton oncle. Le fils de tes parents est ton frère. Et le père de ta sœur est ton... Le père de ta sœur est ton père aussi. C'est bon, c'est correct. Ensuite, on a les adjectifs possessifs. Complétez les phrases avec les adjectifs possessifs appropriés. Voici le stylo de Marc, c'est son stylo, c'est masculin singulier. Où sont les clés de Sophie? Ce sont ses clés, parce que c'est pluriel et c'est Sophie. Regardez la voiture de Pierre, c'est sa voiture, parce que Pierre, c'est il. Donc sa voiture, et c'est féminin, le mot voiture. Voilà le chien de mes parents, c'est leur chien. Déjà, c'est mes parents, donc c'est ils au pluriel. Et c'est leur chien. Et c'est aussi singulier, donc leur. Pourrais-tu me prêter livre, s'il te plaît? Ton livre, c'est masculin. J'ai acheté 3 maisons. Maisons sont très belles. Je parle des maisons que j'ai achetées, donc mes maisons sont très belles. Et c'est le début de la phrase, donc majuscule. Je vous félicite pour nouveau travail. C'est votre nouveau travail. Parce que je vous félicite. Je vous félicite pour votre nouveau travail. Je te félicite pour ton nouveau travail. C'est vraiment, ça dépend à qui vous parlez. Je vous présente Emma. Elle est ma meilleure amie. Donc, je vous présente Emma. Je parle, par exemple, je présente une amie à quelqu'un. Je parle à ce quelqu'un et je dis, je vous présente Emma. Emma est ma meilleure amie. Je parle de ma meilleure amie. Voilà, c'est bon, c'est correct. Ensuite, on a les mois. Ensuite, mettez les mois dans le bon ordre. Donc, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ensuite décembre. C'est bon, tous les mois sont là. Donc voilà, l'épisode 3 est fini. On passe maintenant au 4e épisode. Tout d'abord, c'est les verbes du premier groupe, mais il y a 2 parties. Conjuguer le verbe regarder. Je regarde. Pour les verbes du premier groupe, on supprimait le ER. Ensuite, on avait le radical. C'est regarde sans E. Donc R-E-G-A-R-D. Et pour la conjugaison, on devait juste ajouter les terminaisons. Donc c'est je regarde, c'est avec un E, donc radical plus E. Tu regardes, radical plus ES. Il regarde.
Et elle regarde aussi, radical plus E. Nous regardons, radical plus ONS. Vous regardez, radical plus EZ. Il regarde et elle regarde. C'est radical plus ENT. Vérifie, tout est bon. Ensuite, on passe à la deuxième partie des verbes du premier groupe. Conjuguer le verbe travailler. Donc, le verbe travailler aussi, c'est un verbe du premier groupe. Ça finit par ER. Et on obtient d'abord le radical travail, T-R-A-V-A-I-L-L. Et puis, on commence à conjuguer. C'est je travaille. Et on dit travail. C'est I-L-L, mais c'est travail. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Elle travaille. Vous vous demandez peut-être pourquoi on écrit ENT à la fin, mais on ne le dit pas. En fait, on écrit le ENT, mais on le prononce jamais. Et donc, on le prononce jamais. C'est correct. Ensuite, on a les verbes du deuxième groupe. Il y a aussi deux parties. Tout d'abord, on a le verbe réagir. Ça se termine par IR. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par IR. Pour obtenir le premier radical, on supprime le R. Pour le deuxième, on ajoute deux S au premier radical. Pour réagir, tout d'abord, on supprime le R, réagit pour le premier radical. Et pour le deuxième, on ajoute deux S au premier radical et on a réagisse. Ok? Je réagis. Premier radical plus S. Tu réagis. Premier radical plus S. Il réagit. Elle réagit. Premier radical plus T. Nous réagissons. Deuxième radical plus ONS. Vous réagissez. Deuxième radical plus EZ. Ils réagissent. Elles réagissent. Deuxième radical plus ENT. On valide. C'est bon, tout est correct. On passe maintenant à la deuxième partie. Le verbe remplir. Vous supprimez le R. Vous avez le premier radical rempli. Et le deuxième, pour obtenir le deuxième, on ajoute deux S. Remplissent. D'accord? Et là, je remplis, tu remplis, il remplit, elle remplit, nous remplissons, vous remplissez, ils remplissent, elles remplissent. Donc ça c'est correct. D'ailleurs, j'ai écrit pour vous je crois que c'est dans le cinquième cours, j'ai mis le nom d'un site qui s'appelle Becherel. Et en fait, c'est comme un dictionnaire pour les verbes. On va regarder Becherel en ligne. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, je ne suis pas sûre de la conjugaison du verbe remplir. Vous devez choisir. Moi, je veux remplir. J'appuie et voilà. Et pour le moment, on regarde juste le présent l'indicatif. Donc, c'est vraiment remplir, 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 remplissons, remplissez, remplissez, remplissent. Donc, voilà, c'est correct. Mais c'était juste une démo pour que vous voyiez comment ça fonctionne.
On revient. C'était bon, c'était correct. C'est... Ah oui, c'est quel? Euh, Pardon, excusez-moi pour ma voix. Remplissez les blancs avec la forme correcte de quel. Ok. Quelle est ta couleur préférée? Ici, dans les exercices, des fois, j'ai utilisé des adjectifs qui pourraient être un peu compliqués, mais là, vous devez juste faire attention au nom. Ça, c'est un mot féminin singulier. La réponse est quel avec un L-E parce que c'est un nom féminin singulier. Livre, as-tu lu récemment? Livre. Le mot livre ici, c'est un mot masculin singulier. C'est quel? La forme basique de quel? Sont tes plans pour ce week-end? Le mot plan, c'est un mot masculin. Là, c'est masculin pluriel parce qu'il y a un S à la fin. Donc, quels sont tes plans? Ta série télévisée préférée. Ta série. Ta, ça indique que c'est un nom féminin singulier, donc c'est quel? Ça s'écrit comme ça. Ton plat préféré. Ton, déjà, c'est un indicateur et ça montre que c'est un nom masculin singulier. Donc, quel? Ta destination de voyage de rêve. Ok, le mot destination est un mot féminin singulier. Les mots qui se terminent par ion. Je sais pas, comme option. J'ai écrit ça. Ça se termine par ion. Ok. C'est un nom féminin. Par exemple, option. Par exemple, télévision. Quoi d'autre? Destination, intonation. Tous ces mots sont féminins. Quelle est ta destination? Et là, déjà, on a cet adjectif possessif ta qui nous montre que c'est un mot féminin, singulier. Sont les principaux défis auxquels tu fais face actuellement? Ça, c'est adjectif. La partie importante, c'est le nom. Donc, défi. C'est un mot masculin pluriel. On peut dire quel. Ta chanson préférée de tous les temps. Donc, ta chanson, c'est quelle? Ton film, quel est ton film préféré de l'année dernière? Là, c'est ton film. Quel? Quelles sont les raisons qui motivent ton choix? On sait que la réponse est quelle, mais il faut savoir la forme correcte. Normalement, quand les mots ont un S, c'est-à-dire que c'est un nom pluriel. En fait, c'est un nom féminin singulier, donc c'est la raison. Et quand il y a un S à la fin, c'est pluriel. Donc ça, c'est pluriel. Vu que c'est pluriel et féminin, donc c'est quel. Voilà. Il y a toutes les explications ici aussi. Si vous voulez aller chercher, après vous pouvez. Et sinon, vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois et ça va vous aider à retenir et apprendre. Parce que je vous explique vraiment tout là. Ok, quel aussi est terminé? Waouh! Il ne reste qu'un seul épisode. Enfin, qu'un seul cours. Et là, c'est l'épisode 5. Ok, il n'y en a pas beaucoup, c'est super. Et là, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ce site-là. Donc, vous pouvez y aller. Je vous ai même mis une petite démo. Donc, voilà. Là, on a vraiment beaucoup de verbes que vous pouvez chercher sur Becherel. Il y en a beaucoup d'autres aussi, et c'est les verbes du troisième groupe, et c'est pas toujours évident. Écrire. J'écris. Tu écris. Elle écrit. Nous écrivons. Ok, écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Elles écrivent. Voilà, c'est correct. Ensuite, on a réécrire, on a dire. Je dis. Tu dis. Il dit. Elle dit avec un T. Comme écrire en fait. Au début, c'était
avec S. Pour je et tu. Ensuite, pour il et elle, c'est avec T. Nous. Alors, pour écrire, c'était écrivons. Pour dire, c'est disons. Et là, c'est intéressant. Pour écrire, c'était nous écrivons et vous écrivez. Alors que pour dire, c'est nous disons, mais c'est pas vous disiez. Il y a beaucoup de personnes qui font cette faute, mais c'est pas correct. Donc c'est nous disons, vous dites. Ok? C'est pas disait. Disait n'est pas correct. Vous dites ils. Alors, disent, pas dites. Disent, elles disent. Et là, c'est bon, c'est correct. Ensuite, on a vivre qui ressemble beaucoup à écrire. Et c'est je vis, tu vis, il vit, elle vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent et elles vivent. Super, tout est correct. Ça ressemble beaucoup à écrire. Donc, je vis avec S. Ensuite, il vit, elle vit avec T. Ensuite, vivons, vivez. Ça ressemble beaucoup, c'était écrivons, écrivez. Et ensuite, écrivent, écrivent pour il et elle. Et c'est vive, vivent. Ensuite, on a prendre. Alors, prendre, c'est un peu différent. Et vous allez voir pourquoi. Je prends, tu prends. Alors, ces deux ont un S. Ensuite, pour il et elle, il n'y a pas de S. Il prend, elle prend. Pour nous et vous, c'est un autre radical et c'est nous prenons. Prenons. C'est prenons. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Donc ça aussi, c'est un autre radical. On peut valider et tout est correct. Ensuite, on a le verbe mettre. Je mets avec S. C'est mettre. Le verbe est mettre, je mets. Tu mets avec S. Il met, elle met sans S. Nous mettons. Maintenant, on prend le. C'est comme exactement mettre avec deux T, mais mettons. Vous mettez. Ils mettent. Elles mettent comme d'habitude. Le ENT ne se prononce pas. Et là, il n'y a que deux radicaux en fait. Mais et mettent. C'est bon. Correct. Ensuite, on a faire. Qui est assez spécial. Donc, je fais. Ça n'a pas de logique, ce verbe. Et c'est vraiment, je crois que c'est le verbe le plus utilisé. Je crois. Je suis pas sûre. Mais on peut chercher. Le verbe le plus utilisé en français. Être. Et si je dis les verbes les plus utilisés en français. Ah, vous voyez, être, avoir. Le troisième, c'est faire. Donc c'est vraiment quand même, c'est très important. Les verbes les plus utilisés sont toujours irréguliers. Je sais pas, je comprends pas. Ici, être, avoir, faire, dire. On va voir. Celui-ci de fier, de. C'est Pierre? Non, je sais pas. Être, avoir, faire, dire. Aller, voir, savoir, pouvoir, faire. Il y en a même pas un qui est régulier. Ah, ok, on arrive à arriver, ça c'est régulier. Ouais, vers passé. Mais c'était vraiment à la 13e position. Tu fais, il fait, elle fait, nous
Alors, la prononciation, nous faisons, normalement, quand vous avez AI, ça se prononce et. Là, vous voyez, on a fait, 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 fait. Mais là, on ne dit pas faisons, on dit faisons. C'est un peu comme eux. Vous vous souvenez je crois que c'était dans le premier épisode. Si vous vous en souvenez pas, vous pouvez aller regarder. Mais c'était eux. C'est exactement la même chose, ça se prononce faisons. C'est comme si c'était écrit avec un seul E. Donc, c'est faisons, c'est pas faisons, c'est faisons. Ensuite, on a faites, vous faites. D'accord? On a un faisons, on a un faites. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. C'est deux avec S, ensuite avec T, ensuite faisons, faites. Et malheureusement, ils font et elles font. C'est vraiment, il n'y a pas de logique derrière. Il faut mémoriser. Vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est correct. Donc, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font et elles font. D'accord? On est arrivé à notre dernier exercice. Je pense que vous êtes fatigués, moi aussi, mais c'est la fin. Mettez les phrases à la forme négative. Il regarde la télévision. Il ne regarde pas la télévision. Je fais mes devoirs. Je ne fais pas mes devoirs. Vous travaillez beaucoup. Vous ne travaillez pas beaucoup. Pardon, pas beaucoup. Ils habitent à Paris. Alors, attention, vous voyez, c'est avec un apostrophe. Habite pas à Paris. Elle danse bien. Elle ne danse pas bien. Nous aimons le chocolat. Attention, non pas le chocolat. Ça encore, vu que c'est aimer et ça commence par une voyelle, on utilise un apostrophe. Nous n'aimons pas le chocolat. Je vais à l'école. Je ne vais pas à l'école. Il joue au football. Il ne joue pas au football. Nous écoutons le professeur. Nous n'écoutons pas le professeur parce que ça commence par une voyelle. Vous aimez les chiens. Vous n'aimez pas les chiens. Donc voilà, tout est bon, tout est correct. Ok, c'est fini. Vous avez toutes les réponses. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver les exercices sur frenchwhispers.com. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de les liker et de les partager avec vos amis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés. Pour toute question ou suggestion, laissez des commentaires sous mes vidéos. Je vais sûrement y répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain.